Le charisme, c'est la forme bas de gamme mais impressionnante du haki des rois qui règne dans notre monde. Ouais, c'est une phrase très longue mais très vraie. Mais quand même, on va dire qu'avoir la chance de rentrer dans une salle et que tout le monde soit obnubilé par ta présence, c'est un petit plus non négligeable. Ok, tu fais pas tomber les gens dans les pommes, mais c'est déjà pas mal. Et dans One Piece, ça a son importance, car être cool, sortir du lot, ce n'est pas forcément avoir le haki des rois, c'est avoir fait des actes hyper badass. Et voici notre top hyper personnel des personnages les plus cool de One Piece. Mais vraiment, là, c'est hyper personnel, donc ça va être notre avis. Alors n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Petit plus, la semaine prochaine, nous, on va dévoiler un objet de la chaîne, un objet qui va vous faire plaisir, qui n'a pas totalement un rapport à voir avec One Piece, mais qui a un rapport à voir avec le Japon ancestral et surtout le Japon du 19e siècle, à peu près. Essayez de deviner en commentaire et puis on va le dévoiler dans la prochaine vidéo. Et comme à notre habitude, et bien maintenant on va passer aux super thanks. Il y en a eu 3 cette fois-ci, et des gens super sympathiques, comme toutes les personnes qui suivent la chaîne. D'ailleurs, il y a des personnes qui nous ont harangués dans la rue, on va dire ça. C'était super sympathique. On va mettre les photos parce qu'on trouve ça super sympathique. On demande à chaque fois aux personnes s'ils veulent faire une photo, ou sinon c'est eux qui demandent. Puis on demande si ça les gêne pas qu'on les mette sur les réseaux. Et là, c'était pas le cas, donc on va les afficher. Elles doivent s'afficher ici. Ça va être sympathique. Et donc le premier, c'est ChuckKilly19 qui nous dit merci du Québec. Donc là, ça fait super loin. Franchement, le Québec, c'est une ville qu'on adorerait visiter. On espère vraiment pouvoir y aller un jour. Ouais, et puis si on a des Nakama là-bas, ce serait sympathique de les rencontrer également. Ensuite, on a l'éternel Robin de Bessel. Lui, il est nommé roi de Raft à la vie, on est d'accord, vous êtes tous d'accord. D'ailleurs, tu n'es plus obligé de donner. Tu n'es pas obligé de donner des super thanks à chaque vidéo. Ne l'oublie pas, c'est pas une grosse obligation. Et puis, c'est comme ça. Et enfin, on a MacGuy, qui est revenu de Marineford, et il nous dit que nos vidéos sont trop bien. Donc merci à toi Nakama, on essaye de faire au mieux pour qu'elles soient bien construites et que ça vous plaise. Donc là, quand on voit ce genre de commentaires, ça nous fait toujours très plaisir. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, Smile. Faut-il obligatoirement qu'un personnage soit gentil pour qu'il soit cool? Non, absolument pas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animes qui présentent des personnages méchants qui sont hyper badass et hyper cool. Il suffit de regarder Naruto et Madara. On peut difficilement faire mieux. La vérité, c'est que les personnages qui ont un grain de méchanceté sont souvent très cool. Et ça, Doffy n'y fait pas exception. Il n'échappe pas du tout à la règle. À première vue, il ressemble à un emplumé, une fusion entre un Polnareff et un Flamant Rose. Mais il faut juste attendre Marineford pour voir la classe qu'il dégage, tous ses actes. Son charisme déborde absolument par tous ses pores. Après l'ellipse, c'est ce monstre volant qui va régner sur 2 grands arcs de la série. Mais par contre, le numéro 10 de ce top, c'est le Doffy du passé. Là, clairement, il est au sommet de sa classe. L'ancien dragon céleste mérite la 10e place de son classement. Numéro 9, Samouraï. On est d'accord, par définition, tous les samouraïs ont une classe monumentale. Mais nous, on a décidé d'en choisir 2. Le premier, c'est un classique de chez classique, Oden Kozuki, celui qui aurait dû être le meilleur épéiste de son temps. Né sur une île trop petite pour lui, il enchaînait les actes badass. Et là, c'est un petit point intéressant. Son histoire, c'est carrément les travaux d'Hercule. Bref, après tout ça, il a rejoint Barbe Blanche. Toutes ces découvertes ont fait de lui un homme meilleur. Il a rejoint Roger, il a vu la dernière des îles. Et enfin, il a tranché Kaido. Mais dans tout ça, son chara-design est vraiment incroyable et sa construction tout autant. Et selon nous, il n'y a qu'une seule personne qui est aussi cool que lui. Un autre samouraï, c'est le grand Ryuma. On n'a pas vu grand chose de lui, mais avec un zombie aussi cool, sa forme vivante doit vraiment être encore mieux. Et sans oublier que ce Samurai Born est celui qui a fait de Wano le pays des samouraïs. Numéro 8, Léopard. Oda, à ce moment, savais-tu que tu avais introduit l'un des personnages les plus charismatiques de One Piece? Eh oui, c'est bien Supernova, mais on va faire une petite expérience. Dites-nous en commentaire lequel des Supernova vous trouvez le plus cool. Et on va voir si on a raison là-dessus, ou si vous pensez à totalement une autre personne. Vous avez 1, 2, 3, c'est fini. Nous, on pense que c'est le léopard des neiges, l'eau. Pour nous, ça se coule totalement de source. Au début, c'est pas vraiment le grand amour. Mais au retour sur Punk Hazard, ça a tout changé. Le style vestimentaire, les pouvoirs, les mouvements, tout. Il transcende absolument tout. Et sur Wano, cette classe intersidérale, il a toujours été fait pour être un capitaine. Et jamais, au grand jamais, il ne rejoindra les Mugiwara. Car lui, il a bien trop la classe pour abandonner son titre de capitaine. Numéro 7, second. Par définition, tous les seconds confirmés sont tous classe, mais vraiment tous sans exception.
Il y a donc 3 personnages pour ce numéro 7, le second de Mama, celui de Kaido et celui de Barbe Blanche. Le premier, c'est Katakuri. Whole Cake, il a tenu à bras le corps. Il a montré à tout le monde que c'était l'âme de cet arc, la légende de celui dont le dos n'a jamais foulé le sol. Bon, ok, il y a eu quelques petits ajustements avec sa bouche fondue et l'amour des donuts, mais tout ça, ça rajoute du charme au personnage. Pour Marco, il avait vraiment mal commencé. Oui, c'est son premier chara-design. Mais il s'envole littéralement par la suite. Il devient le phénix qu'on adore tous. Et il prend encore plus de hauteur à Wano. Il devient l'âme du reste de l'équipage de Barbe Blanche. Et franchement, il est vraiment trop cool. Et enfin le troisième, c'est King, le sadomaso de l'équipage de Kaido, un être ailé qui se transforme en ptérodactyle. Et là, c'est un petit spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans, tout est indiqué dans la timeline. On apprend que ce monstre est un Lunaria, l'espèce la plus cool de One Piece, celle qui maîtrise le feu. Les secondes dans One Piece, c'est quelque chose, et s'il fallait rajouter quelqu'un, eh bien ce serait Ben Beckman. Mais on ne le connaît pas assez pour le moment. Numéro 6, le regretté. Les morts ne sont pas légion dans One Piece, et pourtant il y a des personnages qui sont bien plus regrettés que d'autres. Et là forcément, vous savez de qui on parle. Barbe Blanche, lui, il avait fait son temps, forcément. Mais Ace, il ne l'avait absolument pas fait. Il devait continuer à vivre, il était bien trop jeune. Et cet homme, il avait une classe folle. Déjà le fruit du démon, celui du feu, ça fait déjà 50% du chemin. Ensuite, son air naturel, sa façon de s'habiller, c'est une vraie réussite. Une grande réussite qu'Oda a très vite sacrifiée. Et enfin, il a son striker, la barre qu'il utilise pour tous ses déplacements. Franchement, s'il n'était pas narcoleptique, il serait parfait. Hop Nakama, c'est la moitié de cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like si tu as apprécié jusqu'ici. Numéro 5, Prince. Être cool, ça vient avec le temps, et parfois, ça ne vient pas du tout. Alors quand on regarde ce petit bonhomme habillé comme un paysan qui aime juste manger et rigoler pour un rien, eh bien on est en droit de se dire que ce personnage principal est pas si cool que ça. Mais à chaque fin d'arc, à chaque victoire, à chaque moment de gloire, eh bien ça s'envole. Il passe de 0 à 1 million sur l'échelle de la coolitude. Et jamais au grand jamais, on aurait cru être aussi fan de lui. Car à Wano, cette scène où il marche vers les Yonko, où il défie Kaido, eh bien ça c'est du pur génie. C'est la meilleure adaptation du manga qu'on ait vu. Alors oui, on a appris à aimer Luffy et il est devenu bien trop cool maintenant. Il y a un deuxième numéro 5 et c'est Goldie Roger. Dans le flashback d'Oden, il vaut carrément Luffy. Mais c'est avec ses actes qu'on ne connaît pas encore qu'il montera sans doute dans le classement. Numéro 4, l'enfer. Trancher, c'est ce que font une bonne partie des personnages de One Piece. Faut l'avouer, avoir un katana et savoir s'en servir, ça rend cool dans n'importe quel manga. Voilà pourquoi Zoro est un tout petit peu plus haut que Luffy. Oda a créé le personnage en pensant à un seul mot, badassitude. Et clairement, on est d'accord, c'est une réussite. À chaque événement, il devient de mieux en mieux. Sa voix du Bushido, c'est quelque chose. Et le fait qu'il ne dévie jamais, ça le rend vraiment cool. Numéro 3, Empereur. Il n'y a qu'un seul empereur qui mérite d'être dans ce top. On trouve les autres puissants, mais pas aussi cool que ça. Alors que Shanks, il est dès sa première apparition. Son chara-design et ses actions l'emportent. Plus tard, il œuvrera pour la paix. Mais ce qui le rend vraiment cool, c'est le mystère qui l'entoure à chacun de ses pas. Le fait que ses apparitions soient si disparates. On attend son retour avec tant d'impatience, on attend ses combats. Car c'est sans doute un monsieur acquis. Numéro 2, rival. Quand on parle de Shanks, son rival n'est absolument pas loin. C'est Mihawk, forcément. Ils ont fait leurs armes ensemble. Ils se sont affrontés d'innombrables fois jusqu'à la perte du bras du roux. Bon, c'était pas sa faute, mais depuis, Mihawk a refusé de se battre contre Manchot. Puis il a intégré le corps des Shichibukai et il n'a jamais fait une croix sur ses rêves. Trouver un adversaire de taille. Pour l'instant, ce n'est absolument pas fait. Et aujourd'hui, il attend sagement la marine. Il hume l'odeur du danger et se tient prêt à tout trancher. Il a la classe Shichibukai. Et ce qui en rajoute encore plus à cette classe intersidérale, c'est sa petite barque sur laquelle il traverse Grand Line. C'est presque du jamais vu. Numéro 1, les ténèbres. Il y a des titres qui sont encore inexpliqués à ce jour, des titres pourtant un minimum importants. Le Seigneur des Ténèbres pour Riley, ce n'est pas anodin, mais bon, on s'en fout puisque c'est lui le numéro 1 de ce top. Plus jeune, il était déjà super cool, il avait le niveau des meilleurs, mais la vraie classe de cet homme arrive après sa retraite. Même vieux, il est supérieur à tout le monde. Il nage dans Calm Bet, il affronte un amiral, il maîtrise toutes les formes du haki. C'est vraiment le meilleur papy de tous les animes confondus. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis d'attendre la prochaine vidéo car on va dévoiler un objet, ça va être super intéressant, avec une petite histoire, une histoire qu'on continue à chercher. Et bah venez découvrir ça avec nous. N'oublie pas de deviner ce que c'est et de le noter en commentaire. A bientôt les accros de One Piece.